Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT, mesdames et messieurs, s'intéresse à la fête du 20 mai au Cameroun, qui est fête nationale. Bon, vous savez, depuis 2018, que la crise anglophone a éclaté, du moins sous sa phase militaire, sa phase armée, j'ai décidé de ne plus considérer cette date comme étant celle à laquelle se célèbre la fête nationale du Cameroun. La raison est la suivante. Vous savez, dans chaque pays, lorsqu'on parle de fête nationale, c'est pour se souvenir d'un événement majeur dans l'histoire de ce pays-là. Par exemple, en Norvège, où je suis, il y a quelques jours, le 17 mai, c'était la fête nationale. Et que célèbre-t-on le 17 mai en Norvège? C'est l'indépendance de ce pays-là. C'est-à-dire que la possibilité pour ce pays c'est-à-dire la possibilité qu'a eu ce pays d'avoir sa propre constitution. C'était le 17 mai 1814. Donc, c'est la date de l'indépendance de la Norvège. En France, par exemple, on parlait du 14 juillet, qui est la date à laquelle la France célèbre sa fête nationale. C'est pour se souvenir de la prise de la Bastille, par exemple, dont la chute de la monarchie de Louis XVI. C'est un événement marquant dans l'histoire de la France. Sans compter pas mal de pays africains qui ont fixé la date de leur fête nationale à celle de leur indépendance, par exemple. Or, quand on arrive au Cameroun, on vous parle de fête de l'unité. De quelle unité parle-t-on? De quelle unité parle-t-on? On fixe la date de la fête nationale, on décide de célébrer la fête nationale à une date où on a entourloupé, on a floué tout un peuple, à savoir le peuple du Southern Cameroun, les anglophones, le peuple ambazonien. C'est ça que l'on célèbre ce 20 mai 2025 au Cameroun. C'est-à-dire que la date du référendum, un référendum frauduleux à tous les niveaux. À tous les niveaux. Référendum à l'issue duquel l'État unitaire a été institué, une constitution, la constitution de la République unie du Cameroun a été promulguée quelques semaines plus tard, à savoir le 2 juin 1972. Et pourtant, c'est à cette date, c'est ce 20 mai 1972-là, que la France et le gouvernement d'Amadou Ahidjo ont décidé de trahir le peuple anglophone, ont décidé de planter un couteau dans le dos du peuple du Southern Cameroun. Donc, c'est cette duperie-là, ce dol, parce que moi je considère ça comme étant le dol, c'est ça qu'on célèbre ce 20 mai au Cameroun. Voilà pourquoi moi, j'avais décidé de ne plus vraiment considérer le 20 mai comme étant la date de célébration de la fête nationale au Cameroun. Et ce 20 mai-là, c'est-à-dire que la célébration de la fête de l'unité devrait en réalité être annulée. Elle devrait être bannie parce que c'est une date à laquelle l'on se souvient avoir causé du tort à tout un peuple, à des millions de personnes originaires du Southern Cameroun, sur des générations. Et on en est fier. On organise un défilé civil, défilé militaire, partout à travers le pays. Et même au Southern Cameroun, qui est devenu région du nord-ouest et du sud-ouest. Alors qu'il s'agit d'une date à laquelle tout un peuple a été trahi. Tout un peuple a été roulé dans la farine, à savoir le peuple du Southern Cameroun. On parle de crise anglophone aujourd'hui, on parle de conflit anglophone. Le référendum du 20 mai 1972 fait partie des causes de ce conflit-là. Parce que la France et le gouvernement d'Amadou Ahidjo ont obtenu cette unité ou cet État unitaire que je considère comme étant le parachèvement du processus d'annexion du Southern Cameroun. Parce que l'idée
On peut critiquer le gouvernement d'Amadou Ahidjo, on peut critiquer le gouvernement de Biya, mais il ne faut jamais oublier que ce sont en réalité les valets de Paris parce que Ahidjo, tout comme Biya, agissait sous la dictée de Paris, sous la dictée du gouvernement français. Dès 1961, dès 1961, la France manifestait déjà, la France manifestait déjà le dessein d'absorber le Southern Cameroun, c'est-à-dire que de faire en sorte que la République du Cameroun, dont l'indépendance a été proclamée le 1er janvier 1960, puisse absorber le Southern Cameroun. Et cela fait partie d'ailleurs, parce que le Bloc démocratique du Cameroun, le parti de Louis-Paul Ojula, quand vous lisez le manifeste du Bloc démocratique camerounais, l'un des points de ce manifeste-là, c'était d'annexer le Southern Cameroun de manière à en faire une partie de la République du Cameroun. Donc, tous ceux qui aujourd'hui disent oui, le Cameroun a été un État fédéral, oui, de 1961 à 1972, bon, il faut retourner au fédéralisme. Il n'y a jamais eu de fédéralisme. Je vous l'ai dit, si vous suivez ma précédente vidéo que j'ai postée, du moins que j'ai rediffusée, puisque c'est une vidéo qui date de 2000, je crois, 21 ou 22. Si vous réécoutez cette vidéo-là, j'explique au détail près comment Amadou Ahidjo, en réalité, a transformé l'État fédéré du Ouest Cameroun en région administrative de la République prétendument fédérale du Cameroun. C'est-à-dire qu'après le 1er octobre 1961, qui est considéré comme étant la date de la réunification, entre guillemets, du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone, qu'est-ce que Amadou Ahidjo a fait? Amadou Ahidjo a signé un décret portant création des régions administratives. Et le Ouest Cameroun, qui était dirigé par un premier ministre démocratiquement élu, à savoir John Moufoncha, a été érigé en région administrative, avec à sa tête un inspecteur fédéral qui devait être au-dessus du premier ministre qui, lui, était démocratiquement élu. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, en réalité, le fédéralisme là, sous lequel le Cameroun, c'est-à-dire que la forme étatique que le Cameroun a épousée de 1961 à 1972 n'était fédéral que de nom. Il n'y a jamais eu de fédéralisme au Cameroun. Moi, je considère ça comme étant du centralisme fédéral. Et en back-office, c'était la France qui était derrière. Parce que quand vous lisez les correspondances entre le consul de Boya et l'ambassadeur de France au Cameroun de l'époque, qu'est-ce qui se dit dans ces correspondances-là? Que non, il faut expurger tous les vestiges de la présence anglaise dans le Southern Cameroun et d'y imposer la langue française. D'y faciliter la pénétration de la langue française dans le Southern Cameroun. Et comment faire pour que la langue française puisse s'imposer dans le Southern Cameroun? C'est qu'il fallait affecter des fonctionnaires francophones dans le Southern Cameroun. Ça, c'était le plan du gouvernement français. C'est-à-dire qu'à partir de 1961, là, jusqu'en 1972. Et pourquoi le référendum a été organisé le 20 mai 1972? Quand Amadou Ahidjo annonce le 6 mai 1972 que ma profonde conviction, c'est qu'il faut mettre fin au fédéralisme et qu'il appelle à un référendum pour l'institution d'un État unitaire, etc., etc. Quand Ahidjo annonce ça, le 6 mai 1972, il vient de France. Et Georges Pompidou, qui est le président de la République française de l'époque, lui ordonne d'organiser ce référendum-là sur l'État unitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au préalable la découverte de gisements de pétrole dans le Rio del Rey. Mais il fallait que Ahidjo maintienne ça. Et il fallait que Ahidjo maintienne ça, garde cela comme secret d'État jusqu'à l'organisation du référendum. Donc, c'est après la découverte des gisements de pétrole là, dans le Rio del Rey que la France ordonne à Amadou Ahidjo d'organiser ce référendum-là du 20 mai 1972. Voilà pourquoi le 6 mai, à l'Assemblée prétendument fédérale, Amadou Ahidjo annonce de manière autoritaire que voilà, le référendum
sur l'instauration de l'État unitaire aura lieu le 20 mai 1972. Et tout ça, c'est la France qui était en back-office. Et qui a rédigé la Constitution du 2 juin 1972? C'est Jacques Rousseau, le conseiller juridique d'Amadou Ahidjo, un Français, le même qui avait rédigé la Constitution prétendument fédérale du 1er septembre 1961, qui avait fait l'objet de discussions à Fumban lors de la conférence constitutionnelle qui a eu lieu du 17 au 22 juillet 1961. Voilà. Donc, dès le début des années 60, l'objectif de Paris a toujours été d'absorber le Southern Cameroun, d'annexer le Southern Cameroun, de manière à en faire une partie de la République du Cameroun. Parce qu'il s'agit d'un territoire très riche en pétrole et en gaz, que la France exploite depuis des décennies aujourd'hui. Et c'est ça qu'on célèbre ce 20 mai 1972, la conquête du Southern Cameroun par la République du Cameroun. La trahison des anglophones. Parce que Amadou Ahidjo avait promis aux Nations Unies de ne pas du tout annexer le Southern Cameroun. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et même l'Angleterre a également joué un rôle très important dans cette annexion-là. Pourquoi l'Angleterre? Parce que l'Angleterre ne voulait pas... Je vous ai expliqué ici plusieurs fois que lors de la conférence qui a eu lieu à Mamfe, du 10 au 11 août 1959, et la conférence pré-plébiscite était présidée par un fonctionnaire de l'ONU appelé Sir Philipson Sidney. Et il prenait part les représentants de diverses formations politiques qui animaient la vie politique, la vie démocratique dans le Southern Cameroun. Et au cours de cette conférence pré-plébiscite qui a eu lieu à Mamfe, il y a eu un vote. Et de ce vote, il s'est dégagé que 67% des participants optaient pour que leur soit posé lors du plébiscite d'autodétermination, voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors faire sécession du Nigeria de manière à devenir indépendant? Et c'est lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui a eu lieu, je crois, en début octobre 1959, que l'option de l'indépendance totale a été écartée pour laisser la place à celle du rattachement à la République du Cameroun. Et pourquoi l'Angleterre ne voulait pas d'un Southern Cameroun indépendant? C'est tout simplement parce que le Southern Cameroun avait noué des relations diplomatiques avec le Ghana, qui était un État panafricaniste sous Kwame Nkrumah. Alors l'Angleterre avait peur de perdre la même mise sur la Cameroon Development Corporation. Et en back-office, la France avait peur que le Southern Cameroun serve de base arrière pour les militants de l'UPC. Donc le gouvernement français avait peur que les militants de l'UPC se servent du Southern Cameroun pour attaquer la République du Cameroun. Voilà pourquoi l'Angleterre et la France ont signé des accords secrets afin que le Southern Cameroun soit cédé à la France. Soit cédé à la France et devienne une partie de la République du Cameroun. Donc l'Angleterre avait peur que la Cameroon Development Corporation soit nationalisée et que le Southern Cameroun bascule vers le communisme. Voilà pourquoi l'Angleterre a souhaité que le Southern Cameroun se rattache soit à la République du Nigeria, soit à la République du Cameroun. Voilà la raison. Mais malheureusement, tous ces micmacs-là ont abouti à quoi? À l'éclatement du conflit anglophone, qui perdure jusqu'à présent. Qui perdure jusqu'à présent. Et il faudrait bien qu'un jour, que ce contentieux soit réglé. Parce que, et moi j'ai toujours dit, les Ambazoniens, ils ont raison. Ils ont raison, puisque le Southern Cameroun était régi par des institutions. Un premier ministère, un gouvernement, un parlement, le House of Chiefs, une constitution, des lois, etc., etc. Donc ils avaient tout pour être un État totalement indépendant. Au nom de quoi est-ce que la France s'est permise d'abolir ces institutions? Au nom de quoi la France s'est permise d'abolir ces institutions?
Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que les ressortissants de la République du Cameroun, de l'ex-Cameroun oriental, étaient plus disposés à être un peuple libre et indépendant que les ressortissants du Southern Cameroun? Au nom de quoi? Au nom de quoi les ressortissants du Southern Cameroun devaient à tout prix se rattacher, c'est-à-dire que se soumettre aux populations de la République du Cameroun? Au nom de quoi? Au nom de quoi les ressortissants du Southern Cameroun devaient absolument fondre dans la République du Cameroun, de manière à former un peuple? Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que les ressortissants du Southern Cameroun ne peuvent pas eux aussi jouir de leur indépendance en tant que peuple libre et souverain sur leur territoire? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et pour masquer tout ça, et pour masquer cette forfaiture franco-camerounaise, qu'est-ce qu'on nous fait croire? On nous fait croire que oui, l'unité nationale, c'est parce que oui, les Bétis doivent manger les mets bamileke, que les bamileke doivent manger les plats sawa, oui, que les mariages interethniques, oui, l'unité nationale, oui, nous formons un seul peuple uni, machin. Il faut dépasser les clivages ethniques, tribaux et tout, et tout, et tout, et tout. Tout ça, c'est bidon. En fait, ce n'est que la façade qui cache la forfaiture qui a eu lieu le 20 mai 1972. Sinon, il n'y a jamais eu de conflit ethnique au Cameroun, au point où on exalte l'unité nationale en plein 20 mai. Il n'y a jamais eu de conflit entre les ethnies au Cameroun. Hmm. Les Camerounais n'ont pas de problème d'ethnie. Les Camerounais n'ont pas ce problème-là. Au nom de quoi est-ce que l'on devrait chaque 20 mai rappeler aux Camerounais que oui, vraiment, vous savez, l'unité nationale, oui, machin, le multiculturalisme, comme, comme la coquille vide là qu'on a créée en 2016 ou c'est 2017, la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous savez pourquoi on a créé? Et c'est toujours la France, hein? C'est la France qui a suggéré cela à Biya de créer, de mettre sur pied cette commission-là. L'objectif de cette commission-là, l'objectif de cette commission-là, c'est de poursuivre le processus d'annexion du Southern Cameroun. C'est de considérer les populations du Southern Cameroun, ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, là, non pas comme un groupe national, c'est-à-dire que non pas comme un peuple, une nation qui appartient à un territoire limité par des frontières, non, mais comme un conglomérat de tribus. C'est ainsi que, par exemple, le ressortissant du Southern Cameroun ne sera plus considéré comme tel, mais comme un Bakweri, comme un, je ne sais pas moi, Balignonga, comme un, je ne sais pas moi, Meta, comme un So, etc., etc. Voilà le rôle de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Voilà ça. C'est d'absorber davantage le Southern Cameroun, les populations du Southern Cameroun. Voilà le véritable rôle de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Et à cause de cette escroquerie politique que l'on célèbre ce 20 mai 2025 au Cameroun, des dizaines de milliers de civils ont été massacrés. Et aucun organisme international n'a entamé ne serait-ce qu'un début de démarche en vue de rechercher la vérité sur ces massacres-là, afin que les responsables puissent en répondre devant les juridictions internationales. Aucun organisme international. Tout porte à croire que la vie d'un ressortissant du Southern Cameroun n'intéresse pas véritablement ce qui tient de communauté internationale. L'armée de Paul Biya a massacré des civils dans le Southern Cameroun, incendié des maisons, fait disparaître même des civils. Le gouvernement de Biya a formé des milices qu'il a infiltrées dans la lutte armée du peuple du Southern Cameroun, qui ont commis des exactions terribles, des kidnappings contre rançon, des enlèvements, notamment de la sénatrice Régine Amundi et tout, des assassinats ciblés, notamment de Henry Kemendengamsi. Mais jusqu'à présent, silence total. Personne pour demander des comptes au régime de Paul Biya par rapport à tous ces massacres, ces crimes, ces assassinats ciblés. Personne. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Personne.
que ce soit l'ONU, que ce soit les États-Unis, que ce soit pour la France ne compter, mais puisque c'est elle est même complice du gouvernement camerounais dans ces massacres-là. Encore moins l'Angleterre. Ne comptez pas sur ces deux pays-là. Les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, personne. Personne. Au niveau de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle les chambres extraordinaires, donc la juridiction qui a jugé l'ex-président tchadien, là, Hissène Abri, et qui l'a condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. Depuis là, ces chambres extraordinaires-là servent à quoi depuis? Normalement, elle devrait enquêter sur ces crimes-là, les crimes commis dans le Southern Cameroun. Et on célèbre la fête de l'unité entre guillemets. Alors que dans le Southern Cameroun, qui est censé être uni avec la République du Cameroun, des familles entières continuent de porter le deuil d'un des leurs qui a disparu ou alors qui a été zigouillé comme un chien sur ce territoire-là. Et on vient parler d'unité nationale. On vient parler d'unité nationale, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Bon, mesdames et messieurs, c'était ma manière à moi de vous souhaiter bonne fête de l'unité. Bon, même comme moi, comme je l'ai dit en début de cette production, j'ai décidé de ne plus considérer le 20 mai comme étant la fête nationale au Cameroun parce qu'on ne peut pas être là en train de festoyer à une date qui est considérée par une partie du peuple camerounais, permettez que je m'exprime ainsi, comme étant une journée de deuil, une date à laquelle elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie entourloupée par le gouvernement camerounais en complicité avec la France. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à écouter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et après avoir cliqué sur le bouton noir s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien. Au revoir.